Bonjour les filles, je viens pour vous faire la vidéo que une abonnée m'a dit, ben finalement j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le poids, que je vous expliquerai un petit peu pourquoi moi j'étais rendue là. Je vais commencer par vous dire un immense merci pour tous les commentaires que j'ai eus. Mon but avec cette vidéo-là était d'aider une personne. Je pense que j'ai eu 10 ou 12 commentaires sur cette vidéo-là de des femmes qui appréciaient le message que j'avais donné. Puis comme juste ça, moi, ça me fait le plus grand des plaisirs. J'ai pas besoin de rien d'autre dans la vie. Je suis vraiment contente. Je vais avoir un haul avec un triangle qui va s'en venir bientôt. Pour vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à trouver dans le taille plus. J'ai des choses aussi qui s'en viennent pour vous. J'en parle pas tout de suite parce qu'il n'y a rien de confirmé encore, mais il y a des trucs qui s'en viennent. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes à l'avenir. Ma mère arrête pas de me dire, ma mère regarde mes vidéos, elle arrête pas de me dire, Marie, fais tes vidéos plus courtes, ça n'a pas de bon sens. Donc je vais essayer de le faire plus court. Je vais vous expliquer en bref pourquoi moi je suis rendue là. J'ai jamais été une personne mince, j'ai jamais été une personne, j'ai des gros os, puis j'ai cru longtemps que ça c'était faux, que ça existait pas des gros os, que on disait un peu n'importe quoi juste pour faire croire aux gros que genre c'était pas nécessairement juste de leur faute et tout. Puis à un moment donné, j'ai compris que j'avais vraiment des gros os. Je suis faite massive, ma famille est faite massive. Jusqu'à l'âge d'environ 13-14 ans, j'étais quand même pas bien portante. J'étais quand même mince. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo des 100 questions. 100 questions que personne ne pose. J'ai mis une photo, des photos dans cette vidéo-là de moi quand j'avais 18 ans. J'ai commencé à prendre du poids à 14 ans. Tout simplement, circonstances, ma soeur est décédée et tout. Puis les hormones aussi, à un moment donné, ont fini par engraisser. Ensuite, je travaillais beaucoup dans le public, donc je travaillais dans un magasin où est-ce que je courais toute la journée, donc je prenais pas nécessairement de poids parce que je marchais tout le temps, j'étais tout le temps en action, je courais d'un bord puis de l'autre, j'avais chaud tout le temps. Donc je prenais pas nécessairement de poids, donc j'avais pas nécessairement besoin de faire extrêmement attention à ce que je mangeais. Puis à un moment donné, quand on a ouvert le magasin ici, j'ai pris 3 mois sabbatiques avant. Je voyais que je prenais du poids, mais je m'étais inscrite au gym et tout pour justement enrayer un peu la situation. Je m'étais inscrite au gym, j'y allais tout le temps avant d'ouvrir le magasin. Finalement, j'ai eu un 3 mois sabbatique, je m'étais inscrite en même temps. Donc j'ai commencé à aller au gym dans ces 3 mois-là. Premièrement, le gym, c'est pas fait pour moi. J'aime pas ça. Je suis pas bien dans un gym. Je me sens pas confortable. Je me sens pas à l'aise. J'aime pas mal mieux. Puis c'est pas les gens qui me regardent parce que j'aime pas mal mieux aller faire du Zumba. J'aime pas mal mieux aller danser dans un club que d'aller me tuer sur un elliptique. Personnellement, puis c'est correct les gens qui aiment ça. Moi, je suis pas bien dans un gym. Fait que finalement, j'ai abandonné ça. J'ai commencé à travailler au magasin. 10 heures par jour, assis toute la journée. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à sortir beaucoup, à aller dans les bars et tout. Je bois pas d'alcool dans la vie, je bois un verre de vin une fois de temps en temps, mais honnêtement, j'ai jamais été saoule là. Fait que c'est pas l'alcool qui m'a fait engraisser, là, c'est vraiment pas ça. Ça me coûtait vraiment pas cher à sortir là. J'amenais 5$, j'avais ma bouteille d'eau pour la soirée, puis je la remplissais, j'étais correct. Donc, sauf que après le club, on allait manger au McDo, on allait manger au Tim Hortons, on allait manger. C'était tout le temps ça, c'était tout le temps je mange tard, je me couche après, j'ai pas le temps de digérer, j'ai pas le temps de bien manger. Je m'adaptais aussi à mon horaire, ce qui était pas simple parce que j'ai quand même un horaire intense. Je travaille 10 heures par jour, donc 8h30, 6h30 du lundi au vendredi. Et c'est ça. Donc, on s'entend qu'à la fin de ma journée, moi j'ai pas envie d'aller. On dirait que mon chandail il est comme croche. Pas bon. Bizarre. Ouais. Bref. À la fin de la journée, moi j'ai pas envie d'aller m'entraîner pendant 2 heures ou d'aller me taper un jogging d'une heure, ça me tente pas. Donc c'est ça, fait que j'ai comme pris beaucoup de poids rapidement, j'ai pris à peu près, comme je disais dans la vidéo, à peu près 70 livres, là on est rendu à 3 ans au magasin, tout ça, puis en gros c'est ça, j'ai pas une grosse histoire de prise de poids, j'ai pas
la plus grosse histoire qui existe, sauf que j'ai cette histoire-là fait partie de moi, puis j'aime mon corps parce que si c'était pas du fait que je prends du poids, je ferais pas attention à mon alimentation, puis je réaliserais pas que ben ça, faut pas que j'en mange trop, puis comme faut accepter notre corps. Moi là, si j'avais pas le corps que j'ai, probablement que j'aurais une santé de merde parce que je suis souvent portée, je suis une bébête à sucre, j'aime tout ce qui est poutine, j'aime tout ce qui est hamburger, j'aime toutes ces affaires-là, puis il faut que je me prive. Mais c'est bon parce que ça me fait réaliser que c'est pas nécessairement bon pour moi de prendre du poids. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que de prendre du poids quand je mange des mauvaises choses me fait réaliser que ces choses-là sont mauvaises pour moi. Donc, je fais beaucoup plus attention à ma santé comme ça. J'ai plus le réflexe de manger plus de salade, de faire plus attention à mon alimentation. Donc, c'est ça. C'est ça pour ma petite histoire de poids. J'ai jamais été une personne très très maigre du fait que j'ai des gros os, que j'ai une bonne carrure quand même. Là, j'ai recommencé à faire... En fait, j'ai toujours fait attention à mon alimentation depuis des années. Depuis que j'ai 14 ans que je veux maigrir. Puis là, avec la prise de conscience que j'ai eue, ben, je vous ai fait une vidéo et tout. Mais je veux pas que vous pensiez que je vous disais comme manger comme des cochons puis engraisser comme des cochons. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'image corporelle est pas importante. La santé est importante. Si vous pesez 200 livres, mais vous êtes plus en forme qu'un policier, c'est ça qui est important. C'est la forme qui est importante. C'est l'entraînement. C'est le cardio, c'est que vous viviez longtemps, c'est ça qui est important. Ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo-là, c'est que j'allais arrêter d'essayer de perdre du poids et que j'allais essayer de travailler sur ma santé au lieu de travailler sur mon physique. Mon copain m'a fait réfléchir aussi en me disant, écoute, moi ça me dérange pas de quoi t'as l'air, puis ça me dérange pas que tu pèses, ça me dérangerait pas que tu pèses 400 livres, sauf que je veux que tu sois en forme. Je veux que tu sois capable de me suivre quand je vais aller faire des rides de vélo. Je veux qu'on aille courir avec nos enfants. Je veux que tu sois capable de venir marcher avec nous. Je veux que tu sois capable de faire du rollerblade avec nous, de faire du vélo avec nous. Il dit, ta shape, ça me dérange pas. Tu aurais l'air de ça, puis tu serais en forme, ça me dérangerait pas. Ta shape me dérangera jamais. Mais je veux que tu sois en forme, c'est important pour moi. Qu'on puisse aller marcher avec nos enfants plus tard, puis qu'on puisse être en forme longtemps pour eux, voir nos petits-enfants longtemps, voir nos arrière-petits-enfants. Il dit, moi, je veux être en forme. Je veux pas être mince. Mon chum a comme but de perdre tout le gras qu'il y a sur le corps, mais ça, je trouve ça un petit peu intense, mais ça, c'est ses buzz à lui, puis c'est son trait, puis c'est comme ça qu'il aime ça. Regarde, je le laisse aller, puis je sais qu'il se tuera pas, puis qu'il arrêtera pas de manger. Puis même s'il y a quelque chose, mon chum fait beaucoup moins attention à ce qu'il mange que moi parce que mon chum s'entraîne beaucoup. Moi, je m'entraîne pas ou presque pas. Hier, je suis venue travailler en vélo. Dimanche soir, on est allé prendre une grande marche. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous l'avez vu. On est allé prendre une grande marche d'à peu près 5 km. À peu près 80 minutes. Aller prendre notre marche. Fait que, ça, c'est des trucs le fun. C'est des trucs que j'aime faire parce qu'on a des conversations, on jase. Samedi soir, on est allé marcher dans le Vieux-Port. Ça paraît pas, mais c'est de l'exercice. On marche, puis on bouge, puis on n'est pas effoiré sur notre divan. C'est ça qui est important. Puis je trouve que les plus belles conversations, on les a à l'extérieur. On les a ailleurs que pencher sur notre divan. Donc, le message que je voulais vous donner, c'est moi, j'ai jamais été maigre, j'ai jamais été très mince. Mon chum me connaît, ça fait 8 ans. Mon chum m'a jamais vu très mince. Puis lui, ça le dérange pas. C'est pas l'apparence qui compte, c'est la santé. Tenez-vous en forme. Ayez la shape que vous voulez. Si vous êtes bien dans le corps que vous avez en ce moment, faites juste travailler pour que ce corps-là vous apporte la santé. Soyez juste en santé, bien dans votre corps, bien dans votre peau. Si votre poids santé, si vous vous sentez bien à 200 livres, mais que votre poids santé c'est 140, vous êtes bien à 200 livres. Vous êtes bien là. Restez là. Assumez ça. Vous êtes bien là-dedans. L'image de l'extérieur n'est pas importante. C'est l'image que vous avez de vous-même qui est importante. Donc, sur ça, j'arrête de parler. J'ai l'intention de faire
3 vidéos aujourd'hui, je fais 2 parce que j'en ai une de faite. Probablement, ben, la vidéo que je viens de faire, probablement aussi les circonstances, ben, le deuil, comment moi j'ai vécu le deuil, qui va probablement être une vidéo quand même très longue. Et aussi, ben, je veux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est mon travail, parce que je me suis fait poser la question. Donc, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée. Je vous adore, je vous aime. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai déjà 2 vidéos de filmer. Je m'en vais en filmer 2 autres, donc 5 à monter. Il y a plein de montage. Puis c'est ça, fait que vous allez me voir plein de fois dans la prochaine semaine, dans les prochaines 2 semaines. En fin de semaine, j'ai l'intention de filmer mon try-on avec mon haul avec ma maman. Donc c'est ça, fait que je vous souhaite une super belle journée. Acceptez-vous, aimez-vous comme vous êtes, puis je vous aime comme vous êtes. Bye!